Voici vers qui je regarde, vers le pauvre qui a l'esprit broyé et tremble à ma parole. Ce verset est tiré de Isaïe au chapitre 66. Et encore, dans le même Isaïe au chapitre 50, « Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide. C'est pourquoi je ne ressens pas les outrages. » Et puis dans l'évangile de Matthieu, au 11e chapitre, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Si nous pouvions, ne serait-ce qu'un instant, percevoir la réalité de Dieu et de notre relation avec lui, nous découvririons immédiatement la réalité de nos âmes et nous verrions que nous ne sommes rien devant cette gloire immense et sans limite. L'esprit broyé provient de la conviction d'avoir irrité Dieu. Alors qu'il nous était possible de vaincre et de progresser en Dieu dans la grâce, voilà que nous avons choisi de plein gré la passion du monde et la vie périssable à cause de notre amour de nous-mêmes, de nos préférences pour les satisfactions corporelles. L'auteur parle évidemment là de la chute, de ce choix d'Adam et Ève. L'homme naturel qui appartient au monde aime les choses du monde, mais il ne peut de lui-même aimer Dieu si ce n'est par l'intervention de la grâce. S'il sent de temps en temps un besoin lancinant et une soif obscure de Dieu, cet appel muet n'est que l'appel de l'empreinte divine qui est en lui. Notre relation à Dieu doit partir d'un cœur humble, d'un esprit totalement broyé. Ce n'est qu'à partir de là qu'elle peut devenir une relation vraie, conforme à la réalité de ce que nous sommes. Parmi les raisons d'être confus et entièrement broyés, il y a celle-ci. Tandis que nous péchons contre Dieu et transgressons ses droits et ses commandements, il nous regarde toujours avec tendresse et son amour pour nous ne diminue jamais. L'esprit broyé ne s'acquiert pas en un jour et ne s'apprend pas dans les livres. Il y faut une vie de relation profonde avec Dieu qui apparaît à ses débuts ardue et lassante, car elle comporte alors un combat contre la puissance du moi et une humiliation de l'amour-propre. Mais au bout d'un certain temps, quand l'âme se purifie de la fausse grandeur et de la prétendue dignité, cette vie broyée se déploie comme un hymne grave et mélodieux qui rapproche l'âme de Dieu et l'appelle à s'enraciner de plus en plus en lui jusqu'à y reposer pleinement. Lorsque nous entendons ces termes qui sont forts, l'âme broyée, c'est le même mot que nous lisons dans le psaume 50 quand on parle d'un esprit brisé. Et nous l'avons entendu ce matin dans ce commentaire. C'est parce que l'amour de Dieu se révèle à nous. Comme il est dit ici, notre travail au début est assez ardu parce que nous sommes loin encore de cet esprit broyé, de cette âme broyée. Et il nous faut, guidés par l'esprit, guidés par la grâce, persévérer dans la prière, dans ce retour incessant vers Dieu. Mais peu à peu, cet amour se révèle. Et peu à peu, plus il se révèle, plus nous voyons notre nature pécheresse. Et plus se révèle en nous ce sentiment étrange, mais si important, d'avoir le sentiment d'avoir blessé l'amour. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et nous finissons par percevoir la grandeur de cet amour.
nous finissons par sentir en nous l'immensité de cet amour qui nous aime, quelle que soit notre attitude envers lui. Dieu nous aime infiniment et, comme le Père Mathaël Maskin nous le rappelle, il a accepté de mourir sur la croix, de se donner totalement, et c'est nous, l'humanité, comme il le rappelle, toi et moi, qui sommes ceux qui l'ont crucifié. Et Dieu s'est laissé faire. Et il faut se dire que cette crucifixion, ce don d'amour, continue à chaque instant. Dieu continue de se laisser crucifier par amour pour nous. Nous qui ne le connaissons pas, nous qui méprisons cet amour par ignorance. Et pourtant, peu à peu, dans cette persévérance de la foi, dans la prière, dans l'ascèse, nous prenons conscience de cet amour. C'est là l'expérience vraie de ce à quoi nous sommes appelés. Découvrir peu à peu cet amour, peu à peu le laisser nous envahir, nous saisir, nous transformer. Et l'expérience des pères nous montre à quel point, conscients de cet amour, ils ne cessent de clamer leur pauvreté, leur péché, parce que leur cœur est en permanence broyé, leur esprit, leur âme, en permanence broyée. Cela veut dire qu'ils ne cessent de rendre grâce devant l'infinitude, la grandeur de cet amour, qui ne cesse de se donner à eux, et qui les remplit de joie, qui les remplit d'une paix indicible. Et plus nous goûtons la grandeur de cet amour, plus nous le désirons. Et si nous nous en écartons, alors notre âme est comme plongée dans le désarroi, parce qu'elle sait ce qu'elle a perdu. Et elle ne cesse d'agir pour essayer de le retrouver, de toutes ses forces. Puisse le Seigneur nous donner la grâce, chers frères et sœurs, de vivre dans cet état d'esprit, de découvrir peu à peu ce que veut dire un esprit broyé, qui seul peut nous donner cette douceur et cette humilité dont parle l'Écriture. Et le Seigneur, en s'identifiant à notre humanité, a accepté lui aussi de vivre dans cet esprit broyé, qui est le don parfait de l'amour. C'est notre réponse à l'amour divin que d'avoir cet esprit broyé. Souvent, nous avons le regret de nos fautes. Parfois, nous sommes plongés dans une grande culpabilité lorsque nous voyons à quel point nous sommes sans cesse ramenés vers le bas, ramenés vers nos addictions, nos déviances, nos travers, et nous nous en affligeons. Mais ce n'est pas encore cela, l'esprit broyé. Certes, il faut que nous prenions conscience de notre misère humaine, de ces immenses pauvretés spirituelles qui nous habitent. Mais la foi nous pousse à nous tourner vers celui qui nous accueille tels que nous sommes, nous aime tels que nous sommes, nous prend sur son cœur tels que nous sommes et veut nous choyer, nous chérir, nous donner son amour. Et notre cœur finit par être touché par cet amour, comme si une blessure s'ouvrait dans notre cœur et ne pouvait plus se refermer.
et peu à peu nous aide à cheminer pour entrer véritablement dans cette douceur, dans cette humilité, dans cet esprit broyé que l'auteur veut nous faire découvrir à travers ce livre.